Mesdames et messieurs, chers amis, la justice a enfin vaincu la politique de complaisance et de marchandage. Le juge d'instruction vient de prononcer un non-lieu sur les accusations de terrorisme. Une fois de plus, la légitimité de la résistance iranienne pour la liberté est démontrée. Au bout de 10 ans, la justice française a non seulement reconnu que l'accusation de terrorisme n'a aucune valeur, mais elle reconnaît aussi que depuis le début, cette accusation était sans fondement. Je voudrais ici remercier infiniment tous les avocats pour leurs efforts. Surtout Maître Leclerc, Maître Bourdon, Maître Baudouin, Maître Lévy, Maître Serre, Maître Sénic, Maître Estasi, Maître Dartoville, Maître Barré, Maître Champottier, Maître Moukarzel et d'autres avocats. La justice française a également reconnu que cette accusation était seulement basée sur l'inscription de l'OMPI sur la liste noire européenne. Il faut dire que c'est avec ce même dossier qu'ils voulaient justifier le maintien de l'OMPI sur cette liste noire et qu'ils ont échoué. Tout le monde sait bien que l'inscription sur la liste noire a été faite à la demande du régime des mollahs. En plus, la Cour européenne de justice a démontré que cette accusation était sans fondement. Nous avons dit depuis le début que ce dossier était vide et que le seul objectif était de satisfaire la demande des mollahs pour éliminer la résistance. Mais c'est un échec total, parce que c'est une juste résistance qui a des racines profondes dans la société iranienne. Ils ont lancé beaucoup d'accusations et fait d'énormes pressions, et même sous prétexte de contrôle judiciaire, on ne pouvait pas se voir ni se parler. Mais nous n'avons pas abandonné, nous avons insisté sur nos droits et nous avons reçu le soutien des très nombreux défenseurs des droits de l'homme, de personnalités politiques et de l'opinion publique, comme le soutien de Mme Mitterrand, qui, dès le lendemain de la rafle du 17 juin 2003, est venue au siège du CNRI pour dire qu'avec François Mitterrand, il avait aussi été accusé de terrorisme pendant la résistance. Ce qui a Téhéran ont promis d'attaquer les bureaux de CNRI à Auvers-sur-Oise doivent répondre aujourd'hui. Jean-Louis Bruguière, qui a ordonné la rafle de 17 juin 2003, doit dire pourquoi il a utilisé la justice française pour satisfaire les mollahs. Ceux qui, pour cacher leur marchandage avec les mollahs, voulaient agir vite à cause, soi-disant, d'une menace terroriste urgente, doivent répondre. Où est passée cette menace? Qui était la source de ces accusations, sinon le régime iranien?
c'est-à-dire le régime des mollahs, ceux qui, pour la collaboration avec les mollahs, ont bombardé d'accusations la résistance, doivent aujourd'hui répondre au peuple iranien et au peuple français. Pourquoi, pour servir les mollahs, ils ont diabolisé l'opposition démocratique? Aujourd'hui, j'accuse les hommes politiques de cette époque d'avoir sacrifié la justice et les valeurs humaines. J'accuse ces gens de collaboration avec le régime iranien dans la répression de la résistance du peuple iranien. J'accuse ces collaborateurs d'avoir sacrifié les valeurs et la dignité de la France. Et j'accuse aussi tous ceux qui ont gardé le silence devant cette injustice. Peut-être qu'ils ne seront jamais jugés pour leurs actes, mais le procès des consciences, le procès de l'opinion publique française a déjà commencé et il rendra son verdict.